Bonjour à tous. Élections, unions et désunions vont marquer cette revue de presse du 1er décembre. Union d'abord en cette journée mondiale de lutte contre le sida. Une photo toute simple en une de la Voix du Nord. Des bougies, petites flammes à la fois, symbole d'espoir et de lutte pour dire restons vigilants. D'autant, rappelle Libération, que la France compte chaque année près de 8000 nouvelles contaminations. Plus inquiétant encore, le nombre de séropositifs ignorant leur contamination reste inchangé à 30 000 personnes. En cause, des tests certes nombreux, mais pas assez ciblés et souvent inutiles. À l'UMP, le temps de la désunion est-il fini ? Eh bien, c'est pas gagné. Libération fait sa une sur son hypo-président, élu avec moins de 2/3 des voix des militants. C'est une victoire sur un champ de mine, écrit le journal. Les retours en politique ne sont jamais faciles, écrit Laurent Geoffrin, qui a une crainte que face à cette légitimité écornée, Sarkozy tombe dans l'agressivité et soit plus tueur que rassembleur, en reprenant à son compte les idées les plus néfastes de l'extrême droite. Après, je cite, une campagne virile mais digne, Le Figaro souligne lui aussi les défis de Sarkozy, chef incontestable mais pas incontesté, qui va devoir se mettre au travail pour réconcilier la famille. L'équilibre va être dur à trouver, mais c'est un impératif face au navire de guerre Front National. Un navire dont, écrit aujourd'hui en France, Marine Le Pen est depuis hier seule maître à bord. Réélue présidente de son parti avec 100% des voix, elle considère comme une évidence sa présence au second tour de la présidentielle, raillant au passage Sarkozy-Hollande, qui selon elle se bagarre pour savoir qui montera sur la deuxième marche du podium. Mais en parlant de podium, Marine Le Pen devra peut-être un jour le partager avec sa nièce Marion Maréchal Le Pen. Métro News revient sur la Marion Mania qui s'est emparée du Front National, où la jeune femme de 24 ans a été élue à 80% au comité central. Elle est en passe d'incarner la saison 3 de l'histoire des Le Pen en politique. Chez les patrons aussi, on sait s'unir pour se faire entendre. À partir d'aujourd'hui, ils descendent dans la rue pour dire leur colère face à la politique du gouvernement. Une première, écrit Le Figaro. Mais les organisations patronales jouent une partie très serrée, écrit le journal. Elles ne doivent pas se braquer avec l'exécutif tout en montrant à leur base qu'elles ne se laissent pas endormir avec de beaux discours. Autre mouvement de colère chez les policiers qui votent toute cette semaine pour élire leurs représentants syndicaux. Des élections sur fond de malaise, écrit Le Monde. Le nombre de suicides chez les policiers n'a jamais été aussi important. Un mal-être qui serait très profond chez les officiers de la police judiciaire, submergés par la procédure, au point que certains écœurés demandent à retourner sur la voie publique. Côté sport, ça tangue aussi dans le tennis avec les vertes critiques de Yannick Noah qui a fustigé la défaite de la France à la Coupe Davis avant d'évoquer son éventuel retour comme capitaine. L'équipe se demande si c'est l'affirmation claire d'une ambition ou les besoins d'un retour aux sources de Noah chanteur, dont la tournée est loin d'être un succès. Noah s'épanche, mais les Verts, eux, se déchaînent, écrit aussi en une l'équipe. Des Verts qui ont offert un beau symbole d'union en remportant le derby face à Lyon, une première depuis 20 ans. Conclusion, unissez-vous, ça rend plus fort. À demain.